Salut à tous, aujourd'hui nous allons nous attarder sur l'antagoniste le plus célèbre du jeu vidéo, Bowser. Alors, pour découvrir les origines de Bowser, il nous faut commencer par lever le voile d'un certain mystère. À travers la première apparition de Mario avec la borne Donkey Kong, c'est bien le gorille qui est le méchant de l'histoire et qui kidnappe Pauline. Par quel artifice sommes-nous donc passés d'un primate à une tortue géante? La réponse est assez simple. En 1982, Miyamoto est impressionné par Just. Souhaitant faire un titre dans la même veine, il intègre Mario dans un décor composé de tuyauterie. Le but du jeu serait de vaincre différentes vagues d'adversaires. Pour qu'il y ait un minimum de challenge, Miyamoto se dit qu'il serait amusant de terrasser ceci en deux temps, sauter par-dessous l'ennemi, puis réussir à l'atteindre avant qu'il ne parvienne à se remettre sur pattes. Seulement, quel adversaire s'accorderait au mieux avec cette fonction? Une idée submerge l'esprit de Miyamoto, une tortue. La carapace justifierait le fait que l'animal soit immobilisé pendant un temps. Et c'est de cette façon que naît l'un des adversaires principaux de l'univers Mario, Koopa. Mais poursuivons, nous sommes cette fois-ci en 1985 et Miyamoto planche sur un nouvel épisode avec son plombier destiné à la NES. Il décide de conserver les Koopas car ceux-ci peuvent offrir un game design original. En leur sautant dessus, il laisse vacante leur carapace, celle-ci nous permettant de nous en servir comme projectile. Dans Super Mario World, il sera même possible de s'emparer des carapaces pour se protéger ou les balancer. Pour le grand méchant de l'histoire, Miyamoto imagine tout naturellement un retour du gorille. Seulement, souci, qu'est-ce que le gorille vient faire dans cet univers? En haut de l'échafaudage, il évoquait clairement King Kong, mais là, c'est un peu un cheveu au milieu de la soupe. Miyamoto et Tezuka décident d'abandonner l'idée du gorille et de le remplacer par une créature qui serait le chef de tous ces Koopas. C'est ainsi qu'il imagine King Bowser Koopa, qu'on nomme aujourd'hui plus simplement Bowser. Et vous assistez ici à sa toute première apparition. D'ailleurs, l'affrontement est tout à fait original. Alors c'est vrai, si nous disposons d'une fleur, nous pouvons le vaincre à l'aide de flammes, mais sinon le but est de parvenir à passer au-dessus ou en dessous lui pour ouvrir le pont et le faire tomber dans la lave. Et à partir de ce jour, Bowser va devenir l'antagoniste des aventures de Mario, se concluant toujours par un affrontement, à part l'épisode sur Game Boy Donkey Kong, où l'on retrouve Donkey Kong comme adversaire principal. Après cela, il passera du côté des gentils avec la sortie du titre de Rare sur Super Nintendo. Alors Bowser, vous le connaissez très bien, c'est à peu près certain que vous avez déjà eu affaire à lui dans au moins un des jeux de l'univers Nintendo. Mais ce que j'aimerais faire ici, c'est détailler les différentes formes de Bowser, car honnêtement ça prête clairement à confusion, avec bébé Bowser, Bowser Junior, des petits Bowser, Bowser possédé, Bowser squelette, Dark Bowser. Ouais, c'est un véritable méli-mélo cette affaire, mais déroulons la pelote de laine ensemble. Commençons par les enfants de Bowser. Alors ne me demandez pas avec qui les a eu, Logiquement Bowser est célibataire puisqu'il aime la princesse Peach. Disons que nous sommes dans l'univers de Nintendo et que les rapports sexuels n'existent pas et qu'on peut avoir un enfant tout seul. Voilà. Les enfants de Bowser sont nommés les Koopalings. Ils apparaissent pour la première fois dans Super Mario Bros 3 et sont en vérité de petits boss présents dans les châteaux des différents mondes et sont autant de remparts avant d'affronter le vrai et ultime dernier boss, Bowser. On les retrouve aussi dans Super Mario World et ont la même fonction. Alors nous avons Iggy, Larry, Ludwig von, Lemmy, Wendy, Morton et Roy. Bien entendu, ils sont aussi présents dans tout un tas d'autres épisodes. À présent, distinguons bébé Bowser de Bowser Junior. Ce ne sont pas du tout les mêmes personnages. Attention, je vais vous demander de faire preuve d'un peu d'attention pour éviter toute confusion. Bébé Bowser apparaît pour la première fois dans Yoshi Island. Si vous vous souvenez de l'intrigue du jeu, nous sommes dans le passé, à l'époque de bébé Mario et de bébé Luigi. Ce sont les Yoshi qui tentent de réunir les deux bambins. Forcément, puisque nous sommes dans le passé, Bowser n'existait pas, ou du moins pas comme nous le connaissons aujourd'hui. Lui aussi n'était pas encore adulte. C'est pourquoi nous avons bébé Bowser, qui ne vous en faites pas, est tout aussi méchant. D'ailleurs, le sorcier Kamek, à l'aide d'un sort, le fait énormément grandir, ce qui en donne un des affrontements les plus célèbres avec le roi des Koopas, système que nous retrouverons dans les autres épisodes de la série. Bowser Jr. lui fait sa première apparition dans Super Mario Sunshine. Il s'agit en vérité du 8e fils de Bowser, celui qui indiscutablement lui ressemble le plus. Il accompagne donc Bowser dans son bain pour nous envoyer des canons et tenter d'aider son papa. Tout comme bébé Bowser qu'on retrouve dans plusieurs épisodes, Bowser Jr. sera présent toujours à aider son père dans New Super Mario Bros, New Super Mario Bros U, Mario Galaxy par exemple. Du coup, j'espère avoir fait preuve autant que possible de clarté. Bébé Bowser, c'est Bowser, mais quand il était petit. Bowser Jr., c'est un autre enfant de Bowser. Nous n'en avons pas fini, passons à Bowser Squelette. Sa première apparition se trouve dans New Super Mario Bros. On bat Bowser une première fois et on pense en être débarrassé. Plus tard, à travers un autre château, on découvre son cadavre. En le jetant dans un chaudron au contenu mystérieux, Bowser Jr. parvient à le ramener à la vie et s'ensuit un nouvel affrontement. Là aussi, on retrouvera Bowser Squelette dans quelques titres où il s'agira à chaque fois d'un second duel. D'ailleurs, il s'agit aussi d'un personnage débloquable dans Mario Kart Wii.
Pour Bowser possédé, il s'agit assez simplement d'un esprit qui a pris possession du corps de notre terrible ennemi. La première fois que cela arrive, c'est dans Luigi's Mansion, où King Boo prend bel et bien possession de la tortue géante pour tenter de terrasser Luigi. Là aussi on retrouvera la formule à plusieurs reprises, comme dans Mario Star Saga, où Bowser est possédé par Cacletta, ou le plus récent Mario les lapins crétins, où Bowser fusionne avec Megabug. Enfin terminons avec Dark Bowser, le plus méchant de tous les Bowser, car si Bowser souhaite simplement gouverner le royaume champignon, Dark Bowser aimerait carrément le détruire. C'est un personnage présent dans Voyage au centre de Bowser. Il s'agit en vérité de la partie la plus sombre de Bowser, créée à partir de son ADN par l'étoile noire. Et voilà, à présent vous pourrez briller dans les dîners mondains en détaillant à vos interlocuteurs les différentes formes de Bowser. Enfin, je suis pas sûr que ça impressionne grand monde. Mais passons. Avant de boucler cet épisode, attardons-nous un court instant sur la personnalité de Bowser. Qui est réellement le roi des Koopas ? Eh bien, par le fait qu'il est amoureux de la princesse Peach et qu'il est prêt à tous les sacrifices pour se marier avec elle, on n'en sait pas grand chose. Nous sommes dans l'univers Nintendo, avec des jeux pour la plupart de plateforme où donc l'intrigue n'occupe pas une place centrale. Pourtant, sa multitude d'apparitions offre quelques indices concernant son caractère. Déjà, mais ça c'est assez évident, Bowser est mégalomane. Dans Super Mario Bros 3, on découvre dans son château tout un tas de portraits à son effigie qui ornent les murs de la demeure. Pire, dans Super Mario World, comme si c'était un vendeur de kebab, il a clairement inscrit son nom au-dessus de son château avec des lumières vives qui clignotent. Il est aussi orgueilleux. Dans les Mario Party, la rumeur explique que Bowser a été affreusement vexé de ne pas apparaître comme un personnage jouable. C'est pourquoi il sème la zizanie sur le plateau et tente de gâcher la partie. Et c'est vrai que tomber sur une case Bowser n'est jamais de bon augure. Pourtant, d'autres indices laissent apparaître une autre facette de sa personnalité. Sur Super NES, dans Super Mario RPG, la princesse Peach n'a pas été kidnappée par le roi des Koopas, mais par Smithy, l'antagoniste principal de l'épisode. Les deux ennemis d'antan sont donc bien contraints de s'associer pour délivrer leur amour, Peach. Dans Paper Mario sur GameCube, Bowser remarque qu'il s'est fait devancer. Peach a été kidnappé par quelqu'un d'autre. Légèrement empoté dans cet opus, il apporte une touche humoristique et il est possible de le contrôler dans des niveaux de plateforme. Mais c'est avec le premier Paper Mario que Bowser laisse apparaître le signe le plus évident de sa sensibilité. La princesse Peach, une fois n'est pas coutume, a été kidnappée. Dans l'antre de Bowser, elle découvre son journal intime. Alors bien sûr, le personnage reste fidèle à lui-même. Il se vante d'avoir volé la baguette étoile, se prétend invincible et fun, je vous passe les détails, mais surtout il conclut par ces mots. Après cela, j'ai kidnappé la princesse Peach. Quel bonheur! Mais j'espère tout de même qu'elle m'aime bien. Et oui, sous son imposante carapace se cache une âme sensible, qui espère être aimée au moins d'une personne, de la princesse Peach. Moi je ne doute pas que Bowser au fond, c'est un gars bien, c'est juste qu'il est maladroit, personne ne lui a jamais appris qu'on drague pas les filles en les kidnappant et en les enfermant à double tour. Il est jaloux de Mario, oui c'est vrai, mais qui ne le serait pas de la personne mariée avec l'être qu'on aime. Et puis on a tendance à l'oublier, mais Bowser ne doit pas sa notoriété au seul fait d'être l'ennemi du célèbre plombier, certainement pas. À part peut-être à de rares exceptions, Bowser n'est jamais le genre de boss pénible à affronter, celui qu'on appréhende la faute à une trop grande difficulté ou une action de jeu trop répétitive. Non, la quasi-totalité de ces rencontres sont agréables, fun, oscillant entre modernisme avec des phases de jeu s'accordant au thème du titre et clin d'œil nostalgique, rappelant les origines de Bowser, un adversaire crachant des flammes le long d'un niveau de plateforme. Bowser est devenu, au fil de ses apparitions, un personnage mythique, celui qui a accompagné tout un tas de générations de gamers, des plus âgés d'entre nous aux plus jeunes. Et pour tout cela, il est et restera encore longtemps l'antagoniste le plus sympathique de l'histoire du jeu vidéo.